Moi, là, Julie, je te dis, là, mon rêve, si j'avais pas été conférencière, là, j'aurais voulu être une rockstar. Toi? Ouais, toi, non? Oh, ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Hey, moi, écoute, ça me serait vu, là, tu sais. Emotion. Trouves-tu que je l'ai? Au bout. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Stéphanie Milot et vous le savez, je me suis donné une mission, c'est de vous inspirer. Et non seulement je veux vous inspirer, mais je vais en inspirer 10 millions au cours de la prochaine décennie à avoir une vie à la hauteur de leurs rêves, à avoir une vie satisfaisante. Alors, merci d'être là. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans ma petite intro, on va parler d'émotions. Je ne sais pas si vous aviez fait le lien, mais effectivement, on va parler d'émotions. Je suis tombée récemment sur un livre que j'ai trouvé vraiment intéressant, qui est en lien avec la loi de l'attraction. Donc, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai développé un programme sur la loi de l'attraction. J'en parle souvent, mais non seulement ça, je l'utilise dans ma vie et ça fonctionne. Et le livre sur lequel je suis tombée, c'est « Attirer ce que vous désirez ». L'auteur, c'est Melody Fletcher. Et c'est un des premiers ouvrages qui vient corroborer ce que je vous enseigne, entre autres, dans le programme Attraction, qui est toute l'importance des émotions. On n'accorde pas assez d'importance à l'état émotionnel dans lequel on se trouve quand on veut attirer quelque chose dans notre vie. Et elle va vraiment en profondeur là-dedans. Donc aujourd'hui, je vous parle d'émotions. Melody Fletcher explique dans son livre que, selon elle, elle a regroupé l'être humain moyen en 7 différents groupes émotionnels. Donc, évidemment, on peut se retrouver du groupe 1 au groupe 7. Je vais vous expliquer quels sont ces groupes et peut-être que vous allez vous reconnaître. Puis, évidemment, ce qu'on va comprendre, c'est que plus on augmente au niveau du groupe émotionnel, donc, par exemple, le groupe 7, on va comprendre que c'est un groupe émotionnel de personnes qui ont un taux vibratoire très élevé, donc qui sont dans la joie, dans la passion. Et évidemment, à l'autre bout du spectre, le groupe émotionnel numéro 1, c'est un groupe émotionnel qui n'est pas dans un taux vibratoire très élevé. Alors, j'ai envie que vous vous posiez la question, où est-ce que moi je me situe? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez avantage à travailler à augmenter votre taux vibratoire et la meilleure façon de le faire, c'est d'être capable justement d'apprendre à mieux gérer nos émotions et à se sentir le plus souvent possible au quotidien dans des émotions à vibration élevée, donc dans de la joie, dans de la passion, dans du plaisir. Ces émotions-là font en sorte qu'on arrive à attirer beaucoup plus rapidement et facilement dans notre vie ce qu'on veut. Donc, je vous passe les 7 groupes et essayez de déterminer où est-ce que vous êtes le plus souvent. Parce qu'il faut comprendre une chose, il y a peut-être des moments où vous allez dire, hier, j'étais par exemple dans le groupe émotionnel 3, j'étais dans la colère, et aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, je suis dans le groupe émotionnel 5, qu'elle appelle espoir. Donc, c'est sûr que ça peut varier. Mais moi, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est dans quel groupe est-ce que tu te retrouves le plus souvent? Donc, premier groupe émotionnel, elle appelle le groupe dépression. Alors, c'est quand on se sent en désespoir total, en dépression profonde et qu'on ressent une totale impuissance. Donc, évidemment, si vous vous reconnaissez, si vous dites, moi, la plupart de mon temps, je le passe dans ce groupe-là, évidemment, vous avez du travail à faire parce que quand on parle, vous ne vous sentez pas tellement bien. Et deuxièmement, quand on parle de la loi de l'attraction, si on veut être en mesure d'attirer plus d'abondance dans notre vie à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'amour, au niveau de la santé, au niveau financier, on sait que lorsqu'on est dans ce type d'énergie, c'est pas ça qui fait qu'on attire le mieux dans notre vie. Donc, est-ce que vous vous reconnaissez? Si oui, évidemment, il faudra se poser la question, comment est-ce que je peux changer justement cet état émotionnel-là? Le groupe numéro 2, c'est le groupe de la honte. Alors, c'est toutes les émotions liées à la culpabilité, à l'insécurité grave, à la honte, à l'indignité, à l'auto-accusation. Donc, les gens qui ont tendance à vraiment toujours se taper sur la tête, à pas
pas être satisfaits d'eux-mêmes. La fausse gratitude et le ressentiment. Donc, est-ce que vous vous reconnaissez parmi ces émotions-là? Est-ce que vous dites, moi, très souvent, je réalise que je gravite autour de ces émotions-là? Si oui, c'est que vous faites partie le plus souvent de votre temps dans le groupe émotionnel 2. Et ça aussi, c'est une lumière rouge. Il faut se poser la question, comment est-ce que je peux me sortir de ces émotions-là? Groupe émotionnel 3, la colère. Donc, ça, c'est les gens souvent qui vont avoir tendance à blâmer les autres. Moi, en conférence, je les appelle mes victimes. Hein, les gens qui vivent des défis dans leur vie, pour qui c'est difficile, ils n'ont pas de plaisir au travail, ça va mal dans leur vie de couple, ils ont de la difficulté avec leurs enfants, mais c'est jamais de leur faute. Ah, alors ça, c'est des victimes. Donc, souvent, ces gens-là vont se retrouver dans le groupe émotionnel 3. La colère, la vengeance, la haine, la jalousie. Donc, si vous pataugez souvent dans ce type d'émotion, sachez que vous êtes dans ce groupe-là. Groupe émotionnel 4, frustration. Donc, vous voyez, on monte un petit peu. Donc, le découragement, le pessimisme. Hein, les gens qui ont toujours tendance à voir le verre à moitié vide, à toujours avoir le mauvais côté des choses. On peut qualifier ces gens-là faisant partie du groupe 4. Évidemment, dans son livre « Attirez ce que vous désirez », l'auteur Melody Fletcher vous explique très en détail c'est quoi ces groupes émotionnels-là? Donc, elle nous donne des exemples. Ceci dit, déjà, peut-être que vous pouvez vous reconnaître. Est-ce que vous êtes souvent là-dedans? Groupe émotionnel 5, l'espoir. Alors là, déjà, ça va mieux. Et elle explique qu'à partir de ce groupe-là, on est dans des fréquences vibratoires qui contribuent à attirer ce qu'on veut dans notre vie. Donc, minimalement, votre objectif, si vous vous êtes reconnu dans les premiers groupes, c'est de dire « j'aimerais ça atteindre le groupe numéro 5 ». Alors, le groupe numéro 5, c'est l'espoir, donc les gens optimistes, les gens qui sont dans un état de contentement, les gens qui éprouvent de la gratitude. Et évidemment, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment important, faut se dire que si, exemple, vous vous êtes reconnu dans le groupe 2 ou dans le groupe 3, vous n'êtes pas pris avec ça pour la vie. Ça se change. On est capable d'avoir un impact sur nos émotions. D'ailleurs, dans la prochaine chronique pour les membres premium, je vais vous donner des outils pour les gens qui sont dans des groupes émotionnels plus bas pour être en mesure justement de monter au moins minimalement dans ce groupe espoir. Groupe émotionnel numéro 6, ah là, ça commence à aller bien. L'enthousiasme. Alors, on parle de gens qui ont des attentes positives. On parle de gens enthousiastes. On parle de gens qui sont dans une profonde reconnaissance. Donc, être capable de reconnaître tout ce que j'ai dans la vie, même si c'est pas parfait. Hein, on peut avoir des petits défis au niveau de notre santé, mais dire dans l'ensemble, je suis quand même reconnaissant parce que j'ai quand même une bonne santé, malgré qu'en ce moment, je sais pas, moi j'ai une laryngite, mais la plupart du temps, ça va bien, donc je dis merci la vie. C'est ça la reconnaissance. Okay? Alors, c'est un état émotionnel qui nous permet de vibrer de façon très élevée et d'attirer ce qu'on veut dans notre vie. Et le dernier groupe, il y en a peut-être qui vont se reconnaître, je vous le souhaite. Si vous dites, hey, moi, la plupart de mon temps, je le passe dans le groupe 7, vous devez avoir une très belle vie et c'est ce qu'elle explique dans son livre. Le groupe émotionnel joie, c'est le groupe 7. Alors, c'est des gens qui sont passionnés. C'est des gens qui, la plupart du temps, sont dans de la joie, dans l'autonomie totale. Et qu'est-ce qu'elle veut dire par l'autonomie totale? C'est des gens qui sont à l'autre bout du spectre des victimes. Alors, la victime, elle pense que c'est toujours la faute des autres quand ça va mal, alors que les gens qui sont dans le groupe 7 se disent, quand j'ai des petits défis au niveau personnel ou professionnel, je me pose la question, qu'est-ce que moi? Et ça, c'est l'autonomie totale. J'arrête de blâmer l'autre et je me regarde puis je me pose la question, qu'est-ce que moi je peux changer par rapport à ma santé, par rapport à ma vie de couple, par rapport à ma satisfaction au travail? Et là, à ce moment-là, je suis dans un sentiment où je sais que je peux agir sur ma vie. Et ça, c'est un bon sentiment. Et finalement, elle nous parle de célébration. Donc, les gens qui sont constamment en train d'être capables de voir les petits cadeaux de la vie, des petites choses simples. Le printemps arrive ou l'automne nous montre ces belles couleurs. Est-ce que vous êtes en mesure d'être dans cet état où vous dites « Wow, je célèbre toutes les saisons parce que moi, je suis au Québec, donc on a les 4 saisons qui sont très prononcées. » Est-ce que vous êtes capable de célébrer des petites choses comme un collègue de travail qui a eu une petite pensée pour vous, qui vous a emmené un café? Des choses simples, mais il y a des gens qui ont cette facilité, cette capacité à être dans ce groupe émotionnel-là. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez? Évidemment, si vous vous êtes reconnu parmi les 4 et même, je vous dirais, les 5 premiers groupes, on a un petit peu de travail à faire. Et ce que je vous propose, si vous êtes membre premium, je vous invite à aller tout de suite visionner la prochaine vidéo dans laquelle je vais vous donner des phrases qui vont vous aider justement à
évoluer au niveau des groupes émotionnels. Donc, si par exemple vous êtes dans le groupe émotionnel honte, on va se poser la question comment est-ce que je pourrais monter? Ça, c'est le groupe 2, dans le groupe numéro 3 ou même dans le groupe numéro 4. Et idéalement, pour éventuellement m'en aller du côté du groupe espoir et peut-être monter. Et c'est ce qu'elle explique dans son livre Mélodie Fletcher. Donc, évidemment, si vous n'êtes pas membre premium encore à ma Steph Télé, je vous invite à prendre l'information. Vous savez, je me suis donné cette mission de vous inspirer, de vous donner du contenu pour améliorer votre vie. Je suis continuellement en train d'apprendre, en train de lire des livres, en train d'écouter des audios, autant de personnes aux États-Unis, d'Américains, de gens ici du Québec ou de l'Europe qui ont développé des outils. Alors, c'est ma mission de vie et ensuite, je vous les transmets. Donc, si vous n'êtes pas membre premium encore, je vous invite à prendre l'information. Vous allez voir, vous avez plein d'avantages à le devenir pour une modique somme. Évidemment, si vous aimez ce que je fais, j'ai besoin de vous. Alors, si vous aimez ce que je fais, partagez ma petite chronique. Dites à votre ami ou à votre collègue de travail, « Hey, écoute ça, Stéphanie, c'est intéressant ce qu'elle fait. J'ai besoin de vous pour atteindre cet objectif qui est de contaminer positivement la planète. » Alors, je vous dis merci d'être là, merci de votre confiance et on se voit dans une prochaine chronique. Salut!